Ma question est en fait un tout petit peu plus proche de celle-là, justement, avec les arts martiaux. Mais justement, lié à cette question du vide dont vous parliez, ça me rappelle souvent deux choses. D'abord, c'est en lisant le traité des 5 roues de Miyamoto Musashi, en fait. Le dernier livre, c'est le vide, quelques lignes, c'est fini. Et l'autre chose également, c'est que j'avais un livre sur le zen aussi, qui est relativement proche du taoïsme quand même. Mais en fait, c'est que justement, il apparaît aussi de temps en temps des références aux arts martiaux. Et justement, c'est ça qui m'intéresse un peu, ce lien avec du thème entre arts martiaux et vide, en fait. C'est juste... Alors pour ceux qui ne savent pas, à un certain moment, c'était devenu un peu même un best-seller pour les managers. Alors on a remis Miyamoto Musashi, le traité des 5 anneaux, un peu à toutes les sauces. Là. Mais c'était un des grands maîtres de sabre, en fait, japonais. Et, alors, je vais répondre, si jamais ça t'intéresse, malheureusement on n'a pas les livres là. Donc, en fait, sur le livre, donc, vers une société éveillée, que j'avais écrit, donc il y a toute une grande partie, en fait, c'est la voie sacrée du guerrier. Et là de manière très explicite, en fait, je fais le lien, en fait, pourquoi le lien un peu art martial, et puis art de voie de cheminer soi-même. Et là, en fait, alors dans le contexte bouddhiste, on va parler parfois de vacuité, en fait. Pour le dire de manière très simple, et vous pouvez appliquer ça donc vraiment par rapport à votre vie courante, mais on va juste prendre le côté art martial, puisque la question est là-dessus, et puis on élargit. Quand vous êtes en combat, au départ, vous entraînez, et puis vous avez un adversaire. Bon, au départ, vous dites, je vais faire plus de pompes, je vais faire plus de trucs pour être plus fort, pour pouvoir m'encaisser, voilà. Vous pensez que vous pouvez un peu fonctionner comme les chevaliers, on se met plus d'armure et des armes plus puissantes, et c'est ça qui va me permettre de gagner contre mon adversaire. Et puis vous avez un adversaire face à vous qui est plus rapide, qui a plus de coups d'œil, qui se place mieux, où vous devenez plus âgé, donc vous avez moins de muscles, vous avez moins de rapidité, vous avez moins d'endurance, etc. Donc vous vous rendez compte que c'est pas forcément ça qui va toujours vous permettre de gagner. Et alors, donc qu'est-ce qu'il faut faire en fait alors pour vraiment de manière très très stratégique, juste de pouvoir être plus efficace. Et là que vous vous rendez compte petit à petit que la chose la plus essentielle, alors, je ne sais pas si vous en avez fait un peu de art martial ou de combat. Un tout petit peu, mais j'ai jamais réussi malheureusement. Mais vous avez fait un peu combat? Oui, j'avais fait un peu d'aïkido. C'est une blessure qui m'a arrêté. J'ai fait un peu de judo quand j'étais enfant. D'accord. Aussi. Bon. Après, j'aime beaucoup un peu. Je suis un amateur de la fiction autour des arts martiaux. D'accord. Voilà. Et pourquoi je pose la question, nous, si on a fait un tout petit peu, c'est fatigant, mais déjà vous êtes face à un adversaire, même avant que ça ait commencé. Ça fait peur, on est impressionné. Parfois, certains sont impressionnés parce que moi j'étais grand, alors on est impressionné parce que je suis grand. Moi je suis grand, mais parfois on a peur des petits parce qu'il y a vraiment un peu ce truc, les petits teigneux là, enfin, qui lâchent pas. Enfin, il y a vraiment. Bon, voilà. Donc en fait, même avant que ça commence, il y a déjà toutes sortes de projections. Et puis on se rappelle, on a peur de se faire mal, parce que moi c'était le karaté au départ. Quand on prend un blocage sur les tibias, ça fait mal. Enfin, on peut se blesser aussi parfois, ça n'arrive pas souvent, mais on peut. Donc il y a des peurs, puis il y a l'espoir qu'on va avoir un bon résultat. Donc on est toujours dans cette peur et cet espoir, et dans les projections, et on a beaucoup du mal à être là. Et donc en fait la question ce qui se pose, comment est-ce que en fait j'arrive à être là? Et quand vous êtes vraiment Miyamoto Musashi, qui était sur les derniers champs de bataille, après il a fait les duels, mais c'était des duels où on pouvait être handicapé ou mort après, donc ça ne jouait pas. Comment est-ce que vous arrivez à vous mettre dans un état d'ouverture à ce qui est en train de se passer, alors que votre réaction de base, c'est soit de partir en courant, ou alors de complètement de tout fermer et de foncer de manière non consciente. Il faut vider. Et ça, c'est pas un vide abstrait, c'est vider dans le sens lâcher les espoirs, lâcher les peurs, se mettre à l'écoute, ouvrir sa sensibilité à ce qui se passe ici et maintenant.
Et par rapport à ça, dans les arts martiaux, on dit souvent, il y a 3 étapes. Puis certains arts martiaux sont plus aussi dans une étape que l'autre, puis ça dépend du maître qu'on peut avoir. Il y a une première étape des arts martiaux, c'est l'art martial animal. C'est votre émotion. Hein. Vous avez la peur, vous utilisez la peur, et puis cette agressivité, puis vous y allez. Peut-être dans le management, vous avez aussi des gens qui sont comme ça. Hein. C'est ce qui me fait avancer, c'est vraiment ce côté très je vais réussir, et puis je vais avoir le truc, et puis enfin, c'est ce côté un peu aussi très égo. Hein. Et puis j'y vais comme ça. Et ça a une grande puissance. Ça a une grande puissance. Mais si vous avez quelqu'un en face qui a dépassé ce niveau-là, qui est le niveau humain, donc quelqu'un qui contrôle ses émotions, qui commence à avoir une stratégie, qui commence à avoir une vision de l'ensemble, en fait, vous commencez à avoir plus aucune chance. Donc si vous voulez, là je parle vraiment en termes juste de truc de combat, on n'est pas sur c'est bien, c'est mal, mais on se rend compte, si je veux être efficace, en fait, il y a après ce niveau humain qui est plus efficace que le niveau animal. Et là, si vous continuez en fait à aller encore plus loin, à un certain moment, Wu Wei, l'action dans la non-action, c'est quoi? Vous n'êtes plus là. Le combat se fait. Et vous laissez juste ce qui doit se passer. Si on le met dans des termes plus occidentaux, que votre volonté soit faite. C'est pas ma volonté. Moi, je suis juste un... La vie se manifeste à travers moi. Ça, c'est le niveau spirituel de pratique des arts martiaux. Donc, en fait, dans notre vie, c'est la même chose. Hein. Au départ, on commence peut-être avec un côté plus animal, dans le sens où on a notre instinct de survie, on a notre instinct de besoin de sécurité, de confort, on regarde sur tout ce genre de choses-là. Puis, petit à petit, on se rend compte que peut-être les choses sont un peu plus vastes. Puis, on commence à développer un peu le côté humain, mais c'est tout un travail aussi. Hein, puis, ça nécessite aussi de prendre conscience de ce côté animal. Et c'est ça, là, les arts martiaux peuvent être très beaux parce qu'on se rend compte de toutes ces peurs, de toutes ces grèves. Parfois on se fait mal et puis il y a toute une agression qui est en train de monter, mais c'est un partenaire quand même. On n'a pas le droit de maintenant de le détruire juste parce qu'on a tout ça. Hein, donc en fait, on découvre tous ces différents aspects quelque part, on les intègre aussi par rapport à notre personnalité. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'il y a ces autres dimensions et que plus on arrive en fait à lâcher, donc le vide c'est ça. C'est plus j'arrive à lâcher mes conceptions, plus j'arrive à lâcher en fait mes conditionnements, plus j'arrive en fait à ouvrir mon attention à ce qui est en train de se passer, plus il y a... vous commencez à faire partie d'un tout. Moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois en combat, enfin, quand j'étais jeune, un peu, enfin, je ne suis pas un grand combattant, mais j'en ai fait. Et je me rappelle, 1 ou 2 fois, ça m'est arrivé. Tout d'un coup, on est dans le combat, il y a des coups qui arrivent, etc. Et tout d'un coup, on est ailleurs. Et c'est comme si le combat est devenu, en fait, c'est comme une harmonie, c'est une danse, puis on s'en fout, qui gagne, qui perd. En fait, on est juste... L'opposition devient, en fait, une danse. Et c'est là que j'ai compris pourquoi, alors que j'adore la paix, j'avais arrêté les arts martiaux pendant un certain temps, parce que moi, à la base, c'est la paix que je cherchais. Comment peut-on faire des arts martiaux alors qu'on aime la paix? Enfin, c'est quand même un peu... Et j'aimais beaucoup la danse, donc je me suis dit, mais fais de la danse, pourquoi est-ce que tu fais des arts martiaux? Jusqu'à ce que je comprenne, mais oui, mais dans la danse, dès le départ, vous mettez d'accord que vous allez faire une harmonie. Mais dans la vie, c'est pas vous qui choisissez, vous tombez malade, vous avez un accident, vous faites faillite, vous avez de ceci, vous avez cela, etc. La vie, elle vous apporte ce qu'elle vous apporte. Elle ne vous apporte pas que des choses harmonieuses qui veulent collaborer avec vous. Mais comment est-ce que vous rentrez dans une harmonie avec ce qui est? Et c'est ça, en fait. Donc, quand on parle de vide, c'est ça. C'est de petit à petit, juste d'ouvrir, d'être là, et petit à petit, donc, de laisser émerger ce qui doit émerger.